dans ce nouvel épisode de Cuisine. Je suis Silga. Je suis Alvaro. Je suis Haru. Je suis Lina. Je suis Kéliane. Je suis Kéran. Je suis Nino. Aujourd'hui, nous vous proposons des recettes gourmandes pour les fêtes de fin d'année. Nous les avons réalisées dans le cadre de l'accompagnement scolaire du centre social de Morpa. Ils ont été dégustés lors d'une fête pour la fin d'année 2024. Il a réuni les bénévoles, les animateurs du centre social et les enfants jusqu'avant de partir en vacances. Voici la recette des biscuits de Noël. Pour cette recette, vous avez besoin de 250 g de farine, de 100 g de beurre ramolli, de 50 g d'amandes en poudre, 125 g de sucre, de 2 œufs dont un jaune pour la dorure, 1 cuillère à café de levure et enfin 3 cuillères à café de cannelle. Étape 1, réchauffer le four à 200 degrés. Étape 2, mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et la poudre d'amande. Étape 3, ajouter le beurre et un œuf mélangé avec une fourchette. Étape 4, pétrissez ensuite avec la main, faites une boule, puis assaisonnez avec au choix 4 épis, cannelle, orange, citron. Étape 5, étalez la pâte avec un rouleau, découpez les formes en n'importe-pièce. Disposez-les sur une plaque garnie de papier sulfurisé. Étape 6, étalez un peu de jaune neuf sur les formes découpées avec de la cannelle sur les biscuits pour qu'ils soient bien dorés. Et enfournez 7 à 10 minutes. Étape 7, pour la décoration, mélangez un blanc d'œuf et du sucre glace. Puis dessinez les formes de votre choix sur les biscuits. Voici la recette de crêpe. Vous avez besoin de 250 g de farine, 4 œufs, 1 demi-litre de lait, une pince de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 50 g de beurre fondu. Première étape, mettre la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Deuxième étape, faire un puits au milieu et y verser les œufs. Troisième étape, mélanger doucement et quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. Quatrième étape, comme tous les laits mélangés, la pâte doit être assez fluide. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi. Mélangez bien le tout. Cinquième étape, faire cuire le crêpe dans une poêle chaude. Laissez cuire environ 1 minute de chaque côté. Voici les recettes du gâteau d'Annette. Prenez 2 pots de yaourt à sucre, 3 œufs, 2 pots de yaourt d'huile, 1 sachet de sucre vanillé, 2 pots de yaourt de farine, 1 pot de crème dessert au chocolat, 1 cuillère à soupe de cacao, 2 sachets de levure chimique. Mettez tout ensemble dans un saladier, mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Beurrez et farinez le moule, versez la pâte dedans, puis mettez au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Voici la recette du pain d'épices. Pour cela, vous avez besoin d'une cuillère à café de 4 épices, d'une cuillère à café de gingembre en poudre, d'une cuillère à café de muscade râpée, un sachet de levure chimique, 100 g de sucre en poudre, 250 g de farine, 250 g de miel, un sachet de sucre vanillé, 1 cuillère à café de cannelle en poudre, 2 œufs et 10 centilitres de lait. Première étape, faire chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-ondes. Étape 2, mélanger la farine avec la levure chimique, les 2 sucres et les épices.
Troisième étape, ajouter le miel chaud en remuant idéalement avec une cuillère en bois. Quatrième étape, incorporer un petit à petit 2 œufs et puis un peu de lait, juste tiède, pour amalgamer le tout. Cinquième étape, préchauffer le four à 160 degrés. Sixième étape, mettre la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné. Pour beurrer, vous pouvez utiliser une feuille à papier essuie-tout. Septième étape, enfourner et laisser cuire pendant 1 à 1h15. Huitième étape, démouler le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi et attendez 24 heures au minimum avant de le déguster. Un petit conseil, vous pouvez le conserver pendant 1 semaine. Pour cela, pensez à l'enveloppe dans du papier aluminium. Merci pour votre écoute. Vous avez plein de recettes. Passez des fêtes gourmandes. À bientôt pour un nouvel épisode de Cuisine.